Il y a 6 ans, Jade et Johnny Hallyday affrontaient ce que n'importe quel enfant craint le plus au monde, la perte d'un parent. Si elles espéraient que la mort de leur père allait les rapprocher de David Hallyday et Laura Smith, les aînés de Johnny Hallyday, elles sont désormais en mesure d'affirmer que tout le contraire s'est passé. Personne n'a oublié les visages de Jade et Joy Hallyday aux abords de l'église de la Madeleine à Paris le 9 décembre 2017. Ce jour-là, les filles que Johnny Hallyday a eues avec Laetitia fixent le cercueil blanc de leur père disparu 4 jours plus tôt, emporté par la maladie. Des images poignantes et bouleversantes sur lesquelles Jade et Joy ont accepté de revenir dans les pages de Paris Match. Une partie de cet entretien a été mise en ligne ce mercredi soir. Dans une interview exceptionnelle, la première qu'elle accorde avant leur passage dans l'émission 7 à 8 ce dimanche 10 décembre, Jade et Joy ont remonté le film des dernières années passées sans leur père, débuté par les obsèques suivies par des millions de personnes. Ce moment très douloureux, elles l'ont aussi vécu avec David et Laura à leur côté. Mais cette image d'unité a vite volé en éclats. Quelques jours après l'enterrement à Saint-Barth, une dispute autour de l'héritage éclate. Une querelle au cœur de laquelle Jade et Joy se sont retrouvées bien malgré elles et qui ont coupé les liens qu'elles pensaient avoir avec David et Laura. À Saint-Barth, David et Laura nous avaient fait de belles promesses, nous assurant qu'ils seraient toujours là, que l'on pourrait compter sur eux, que l'on se verrait souvent. Et puis à peine étaient-ils repartis, on n'a plus jamais eu directement de leurs nouvelles. Je l'ai vécu comme un abandon, affirme Jade à Paris Match. David et Laura n'ont pas tenu leurs promesses selon Jade et Joy. Les propos font écho à ceux de sa sœur Joy qui, quant à elle, évoque une trahison. Après la disparition de papa, on a cru qu'on aurait un lien plus fort, que ça allait tous nous rapprocher. Comment peut-on se comporter ainsi quand on est censé faire partie de la même famille? Même si je suis passée à autre chose, je n'oublierai jamais ce qu'ils ont fait. Le bilan dressé pour les deux jeunes filles est catégorique, elles ont toutes les deux souffert de ce déchirement familial. Si est-il juste triste, on aurait aimé partager des moments avec notre grand frère et notre grande sœur pour parler de notre père plutôt que de les voir nous assigner en justice, alors qu'on ne leur a rien fait. Et puis il y a toutes ces histoires qu'ils ont racontées sur nous, tous leurs mensonges à propos de notre mère, prétendant qu'elle les empêchait de voir papa, alors qu'au contraire, elle a tellement essayé de reconstruire et de rapprocher cette famille déjà un peu déchirée. J'essaie de ne plus y penser, mais je crois que l'on ne pourra jamais leur pardonner. Ils nous ont blessés. David, Laura, Jade, Joy, une relation compliquée dès le départ. Interrogés sur les liens qui les unissaient à David et Laura avant la mort de leur père, Jade et Joy n'ont pas caché que c'était compliqué pour plusieurs raisons, notamment l'éloignement géographique. On a peu de souvenirs avec eux car on ne se voyait pas souvent, explique Joy. Mais on a quand même passé quelques Noëls ensemble à Gstaad, et parfois Laura nous rendait visite à Los Angeles, explique Joy. Pour Jade, Laura Smith a essayé, un temps seulement, d'être une grande sœur pour elle et Joy, elle faisait comme si on était super proches mais, en réalité, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait entre nous une barrière. Petite, je m'accrochais à l'idée que j'avais un grand frère et une grande sœur parce que je trouvais ça bien. À présent, il ne me manque même plus. Une famille plus que jamais déchirée donc 6 ans après la mort de Johnny Hallyday. L'intégralité de l'interview de Jade et Joy Hallyday est à découvrir en intégralité dans le numéro du 7 décembre 2023 de Paris Match.